Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation de Logisoap. Je vais vous présenter aujourd'hui les fabrications et en particulier une fabrication de savon. Dans le menu, nous allons donc dans l'onglet Fabrication. Vous avez le choix entre fabrication de savon, fabrication de cosmétiques. Donc pour les savons, vous avez la liste de vos productions, le nom de la recette, possibilité de la recherche, le numéro de lot, date de fabrication, date de sortie de cure lorsqu'elle est déjà prévue et le coût de votre savon. N'oubliez pas qu'en cliquant sur les éléments, vous pouvez choisir le nombre que vous voulez afficher. Vous pouvez faire un suivi de cure, comme nous le verrons tout à l'heure, voir votre recette, l'exporter en PDF ou exporter la totalité de votre liste. Nous allons fabriquer un nouveau savon. Pour cela, il faut choisir une recette. Nous allons prendre le savon eau karité. Première étape, les spécifications du produit et de sa fabrication. Un code interne si vous en avez, votre numéro de lot, la date de fabrication. Vous pouvez renseigner la DLU, DDM ou la PRO si vous le souhaitez. L'environnement de fabrication, température du laboratoire, hygrométrie, et le coefficient multiplicateur dont nous avons parlé au moment de la recette. Donc si notre recette fait 1 kg et qu'aujourd'hui nous voulons faire 5 kg par exemple, coefficient multiplicateur 5. Bien entendu, si votre recette fait 1 kg et que vous souhaitez faire seulement 1 kg, coefficient multiplicateur 1. Donc, vous mettez celui que vous souhaitez, vous pouvez renseigner les moules utilisés, les outils utilisés si vous le souhaitez. Au niveau de la composition, le liquide, si vous utilisez la lessive de soude toute faite, de l'eau plus de la soude, un autre liquide, la concentration de votre lessive de soude, le surgras est repris automatiquement depuis votre recette. Vous pouvez noter des remarques si nécessaire, et désormais, comme pour tous les onglets du logiciel, vous pouvez enregistrer votre recette pour la mettre en attente. On va le voir. On enregistre la recette. Et notre savon eau karité est ici. On peut donc le continuer. On va le reprendre. Ça va reprendre toutes les étapes par contre, c'est normal, il faut vérifier. Les données sont bonnes. On va à l'étape suivante. Les étapes de préparation vues au niveau des paramètres apparaissent. Vous allez pouvoir cliquer sur les étapes que vous avez faites et valider. Pareil pour les étapes de désinfection, où vous pouvez tout valider d'un coup si vous le souhaitez. On continue et on passe à l'étape de formulation. Le processus de fabrication sera repris automatiquement depuis les paramètres, mais vous pouvez le noter ou le modifier surtout s'il y a eu un souci ou une modification de votre processus de fabrication. Au niveau de la formulation, on retrouve donc notre recette, les ingrédients. Vous avez des numéros de lot qui apparaissent. Vous pouvez choisir le numéro de lot que vous voulez et vous remarquez que la quantité restante évolue, bien entendu, vu qu'elle est liée au numéro de lot. Aspect organoleptique, vous pouvez noter quelque chose si vous le souhaitez, conforme, non conforme, ok, granuleux, si votre karité est granuleux par exemple, là c'est vous qui voyez. On a le poids théorique de la recette, 1400 grammes, qui est repris automatiquement dans la pesée réelle. Si vous faites une petite erreur de pesée ou qu'il y a un petit souci, vous pouvez bien entendu modifier votre pesée réelle, c'est fait pour ça. Si vous souhaitez modifier ou mettre de l'eau d'une matière première, vous ajoutez sur le petit plus et vous allez pouvoir ajouter un lot de karité, par exemple. Donc là, ça ne va pas être nécessaire. Vous pouvez rentrer la température des phases et on continue. À partir de ce moment-là, vous allez pouvoir soit enregistrer votre recette jusqu'à ce que vous fassiez la mise en cure, ou alors vous pouvez, comme certaines personnes le font, déjà prévoir que la date de mise en cure sera le lendemain, prévoir une date de sortie de cure au bout de 4 semaines, au bout du temps qui vous convient, et vous pouvez enregistrer. Vous pouvez, si vous le souhaitez, ça ne va plus être obligatoire, mettre le poids du lot, les différents contrôles, et valider votre recette.
À partir de ce moment-là, le savon reste en fabrication. Il n'est pas fini, il est en cure, donc il ne passe pas en produit fini. Il va pour cela falloir valider la cure et donc faire un suivi de cure. On a nos informations de mise en cure. Vous avez des suivis intermédiaires. Donc ça c'est pareil, c'est à vous de voir si vous les faites ou pas. Je sais que certaines personnes les font toutes les semaines, d'autres pas du tout. Mais vous pouvez noter la date, le poids de l'échantillon témoin et les différents contrôles et ajouter le nombre de lignes que vous souhaitez. Vient ensuite la fin de cure. Nous avons donc la fin de cure prévue. Vous allez pouvoir mettre la date de fin de cure réelle, par exemple, le nombre de produits conformes, le nombre de produits non conformes. Ces informations sont extrêmement importantes, car sans cela, vous ne pouvez pas valider votre production, et surtout, le produit ne passe pas en produit fini. Il faut absolument le nombre de produits conformes, le poids de l'échantillon témoin et le pH. Sans quoi, vous n'enregistrez pas, ça reste en cure. Et là, vous pouvez finir la fabrication. Vous pouvez, si vous le souhaitez, au moment où votre fabrication est finie, effectuer un conditionnement. Donc on va mettre oui. Processus de conditionnement, repris depuis les paramètres également. Vous choisissez la date et l'heure de démarrage, le format. Donc là, je ne sais pas. Le problème, c'est qu'en emballage, je ne vais pas avoir, j'ai que des flacons. On peut dire que c'est du savon liquide, hein, par exemple. Flacon de 50 ml. Il faut bien penser à valider sur le petit OK. Donc format, ça va être du 50 ml. Poids réel, ça va être le poids réel de votre savon et de son flacon. Si vous avez flacon plus pipette plus étiquette, pensez bien ici à cliquer sur tous les emballages nécessaires. J'ai estimé que mon flacon plus le poids de mon savon fait 60 grammes. Réellement, lorsque je le pèse, je suis à 62 grammes. Ce sont des données informatives, ce n'est pas obligatoire. C'est pour permettre plus tard de faire évoluer le logiciel. Mais pour l'instant, c'est informatif. La quantité importante, c'est le nombre d'unités que vous avez créées. Donc là, on va dire que j'en ai créé 2. Ça ne va pas coller en 50 ml, mais c'est pas grave. Vous pouvez mettre l'observation si vous voulez et valider. Et donc, une fois que vous avez fait cela, le savon arrive dans les produits finis. Il est ici, on a un format de 50 ml, flacon en 50 ml, quantité restante 2, parce que j'ai mis qu'il y avait deux produits conformes, tout simplement.